Bonjour tout le monde, ici JP et Julian! Ah, t'es pas un vrai fan? Vraiment, c'est un épisode on the fly aujourd'hui parce qu'on tenait vraiment à sortir rapidement l'épisode de notre review de la soirée 1, 2, 3 Pong de vendredi 1er mai. Parce que je pense que c'est pas un secret, il y a une résurgence du pop-punk, du punk rock, du punk partout dans le monde. Ça, depuis la pandémie. Là, vraiment, il y a des bands qui refont surface depuis des années. Ouais, les tournées 20 ans, 20e anniversaire. Exact, ouais. exact. Puis même des nouveaux artistes comme Olivier Rodrigo qui a basé ses nouveaux albums là-dessus. Là. Puis Travis Barker qui s'est bien occupé. qui s'est bien occupé. Et puis, ici au Québec, écoute, c'est une mine d'or de band pop-punk, quelque chose qu'on a appris à cette soirée-là. Mais avec cette renaissance, on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'est occupé personnellement du volet Québec. Je parle nul autre de l'ancien VJ, Reg Laplanche, une sommité dans le domaine. Dans le domaine, quand même. Avec qui on a eu la chance de s'entretenir quand même à cette soirée. Et à l'image de l'épisode On the Fly d'aujourd'hui, ben malheureusement, on s'excuse à l'avance, les micros n'ont pas fonctionné. Non. Toujours quand on veut que ça marche. Ouais. JP, Oui. c'est quoi un 2, 3 punk? Ça a commencé au début des années 2000. 1, 2, 3 Pong, ça avait été une émission super connue sur la chaîne Musique Plus qui avait été animée par Reg Laplanche. Et à cette émission-là, on avait surtout de la présentation de vidéoclips, mais on recevait aussi beaucoup de bands en entrevue. On est avec les gars de Not By Choice à Musique Plus. Ce soir, les gars sont en spectacle avec les gars de 50 Nuts et Simple Plan. Donc, Reg Laplanche a décidé de reprendre cette idée-là, mais sous forme de tournée. Ouais, puis toute une tournée quand même. Au Ouais. début, c'est une tournée qui a duré un mois. Donc, du 2 avril au 2 mai. Ouais. On avait la chance d'aller avec soit Saint-Jean, Longueuil ou... Même les Fouf, on avait pensé, La ouais. chance, on aurait pu aller partout, en fait. Ouais. Mais de proche de nous, on avait cette chanson, on avait 3 soirées. On a décidé de statuer pour Longueuil. 14e date sur 15 de la tournée. Honnêtement, une soirée qui tu sais, c'est toutes les soirées, c'était des shows, des bands locaux, Ouais. du milieu, du pop-punk, etc. Ouais. Je sais que c'est des bands, il y a certains bands qui ont fait plus qu'une soirée, d'autres qui étaient là juste pour une journée seulement, surtout quand c'était joué localement. Comme on a eu la chance, nous, une soirée, il y avait un band de Longueuil. Ouais. Ouais, puis il était super content. Yes, c'est gros! Et l'endroit où le spectacle a eu lieu, on se rendait à une adresse et en entrant, ben on peut pas se douter qu'on se rendrait à un endroit assez particulier. Ouais, c'est la place Foyer Saint-Antoine. Tu sais, OK, faut que je fasse attention, je sac pas trop. Mais des chandeliers, le mur de pierre en arrière, comme le confessionnal, juste pas loin là aussi, si jamais tu veux confesser tes... Tu sais, les fouf auraient besoin d'un confessionnal, je pense. Là. Et là, ce qui nous frappe le plus, ben premièrement, c'est la tranche d'âge. Parce que quand on parle d'ambiance de nostalgie, ben c'est sûr que la plupart des gens, c'est tout du 30-40 ans. Des gens qui avaient connu Musique Plus. Ouais. Mais quand on est dans un show de bande locale, parce qu'il faut le mentionner, nous, la plupart des shows qu'on va voir, c'est des shows de nos bandes préférées. Oui. Donc, on achète des billets, on s'en va dans des grosses places, ben grosses et semi-grosses places, là, comme le MTLUS, le Centre Bell. Ou le Studio TD qu'on a... Ouais, que l'on commence à être des habitués. Ouais. Mais là, c'était la première fois vraiment qu'on se rendait dans un spectacle plus underground et on savait pas trop à quoi s'attendre. Et ce qui nous a frappé, c'était surtout l'ambiance quasi familiale qu'il y avait là. Oui, puis honnêtement, je me dis combien de petits shows comme ça qu'on a manqué parce qu'on prenait pas la peine. Tu sais, moi, je connais pas beaucoup le milieu pop-punk ou punk puis québécois parce que c'est pas juste du pop-punk qu'il y avait du punk. Donc, Tu sais, moi, à part les vulgaires machins, les groupes québécois Non, qui c'est chantaient ça. ce genre de musique-là, j'en connaissais pas. là. puis Grim, on est une mine d'or là, quand même. Ouais, là. Vraiment, pour avoir vu ce qu'on a vu cette soirée-là, c'était assez rempli. Là. Donc, puis oui, je revenais à ce que tu disais, excuse-moi, mais très, très chaleureux. Tu sais, il y avait des enfants, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quelques personnes qui sont venues avec leurs enfants, avec des coquilles. Oh, oui. Il y avait une place où que le monde fait trasher, un genre de trash punk. L'espace était là pour ces gens-là aussi. Les gens étaient fins. Et c'était pendant une game du Canadien, fait que les gens nous tenaient au courant. Et les bands aussi, sur stage, nous tenaient au courant du score. Puis on a finalement eu la paix. On a finalement eu quand même la paix parce que le match a été 0-0 pas mal tout le long. Ouais, c'est vrai. Et là, et on en a, parlant des bands, on en a appris plus justement sur comment ça se faisait la sélection, le repérage des bands. Moi, toutes les bandes qui font ce tournée-là, Ben oui, t'as l'air toutes les bandes qui sont là, toutes des célébrités. Fait que c'est... Puis j'avais une liste de au-dessus de 100 bandes qui voulaient faire la première partie. Ça, c'est des bands qui sont venus à toi ou c'est toi qui as fait des appels? En gros, Ouais. le monde qui venait à moi, mais il y a quelques messages personnels que j'ai faits. Il faut que tu fasses le tour, il faut que tu fasses le tour. La soirée commence avec Unwanted Noise. Ouais.
Puis vraiment, il y avait vraiment des allures punk. Mais j'étais comme en amour avec leur. Probablement, les 5 gars sont tous stylés complètement différents. Le gars avec son mohawk géant, que d'ailleurs, on a appris en parlant au chanteur après qu'il y a eu un mohawk, il y avait un mohawk plus grand que ça, normalement. Ouais, puis il a vraiment déçu là, la base de fans là, qui suivait ce groupe-là. Mais même le chanteur, il avait l'air déçu que le mohawk était. Mais ce groupe-là est quand même arrivé. Ils ont frappé fort. Ouais. Ça niaisait pas. Tout de suite, c'était quand même. C'était élevé, quand même. C'était du punk élevé. Ouais, c'était puissant. Mais c'est ça. C'était une bonne première partie qui nous réveillait. Là, vraiment. Déjà qu'on voyait le monde danser puis trasher. Puis, honnêtement, c'est ça. Il était pas juste beau sur scène à voir. Il était aussi très talentueux. Puis vraiment, comment je pourrais dire. Il était rassembleur. Il était rassembleur, ouais. Il était rassembleur, puis c'est ce genre de groupe-là que tu veux en première partie. Pas qu'on veut jamais voir ce band-là grandir, mais comme première partie, ça réchauffe la foule. C'est clair que ça nous mettait dedans. Ouais. Puis même au niveau de la guitare, le gars avec le mohawk, c'est lui qui jouait de la guitare. Et j'étais impressionné par la quantité de guitare qu'il y avait dans leur chanson. Ouais. La chanson Answers, moi, ça a été vraiment un coup de cœur que j'ai mis dans ma rotation immédiatement après le spectacle. Ensuite, on avait 50 Nuts, ouais. qui est quand même drôle comme nom de band. Tous les bands qui font partie de la tournée sont quasiment, comme on vient de l'entendre, des amis de loin ou de proche de Reg. Oui, parce que le deuxième band... Unwanted Noise, Reg il est allé sur scène avec eux. Ouais. Aussi pour la dernière tune, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis, je pense qu'ils ont fait un cover de Rise Against, c'est là qu'il est allé avec eux. Ah oui, exactement. Ah oui, j'ai oublié. Oui, il avait fait Give It All, qui est vraiment une tune punk là, de ces années-là. Là. Effectivement, Reg est venu les rejoindre. Rise Against, qui est probablement un des groupes les plus connus que je connais le moins. Mais je sais qu'ils sont très connus. Ouais, puis leur style a vraiment changé. Dans le style de cet album-là, c'était vraiment plus punk. Là. Mais sinon, c'est ça, 50 Nuts, tu disais que Reg était venu sur scène aussi, parce que c'est ça, c'est des amis. Ouais, des amis de longue date. Qui avaient écrit à l'époque, qui travaillaient à Musique Plus pour que lui vienne les voir jouer avec une bonne paye. Ah oui, c'est vrai. C'était une caisse de bière, c'était une caisse de 12. Une caisse de 12. Une caisse de 12, pas une caisse de 24. Caisse de 12. Mais ça monte aussi comme Reg est allé. Ben oui, il est allé. Exactement. Puis même sans caisse de bière, je suis pas mal sûr qu'il serait allé. Ce gars-là, il a l'air juste de vouloir donner au suivant tout le temps. Moi, j'ai trouvé que ça a été le plus dans nos racines pop-punk. Il y avait une énergie un peu plus soft. C'est sûr que c'était plus soft que le premier groupe, mais il y avait ce catchiness pop-punk-là. Moi, c'est la tune Great que j'ai vraiment beaucoup aimé. And I was wrong. C'est pendant 50 Nuts qu'on s'est rendu compte que les enfants qui étaient là, en tout cas ceux, parce qu'il y en avait sûrement d'autres, mais ceux qui étaient là, c'était les enfants du bassiste ou du guitariste. Du guitariste, ouais. Puis c'est le fun parce qu'à un moment donné, il a dit que ses enfants étaient là, puis il voulait leur montrer c'est quoi un vrai show punk. Ouais. Fait qu'il a invité les gens à trasher encore un peu. Donc ça, c'était très bien. Tu sais, les gens qui trashaient, ils se rendaient compte qu'il y avait des enfants, puis ils étaient respectueux. Ils voulaient s'assurer que les enfants étaient en sécurité. Tout le monde était respectueux, honnêtement. C'était vraiment cool comme ambiance, là. On finit avec Bring the Light. Bring the Light qui a terminé en force aussi. Les gens étaient fatigués parce que ça a fini quand même tard. Puis apparemment, c'était comme la soirée qui a fini le plus tard ce soir-là, là, de toutes les soirées 1, 2, 3 punk. Fait que les gens étaient fatigués, mais ça paraissait pas. Je pense que Bring the Light ont réussi à garder comme l'ambiance qui s'est gardée toute la soirée. Un band qui était un peu plus élevé aussi, moins ambiance pop-punk. Qui sont revenus plus à l'image de Unwanted Noise. Même si c'était le dernier band, le monde avait encore beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je trouvais que l'attente entre les trois bands n'était pas longue. Non. Il y a eu un concours. Ben oui, puis moi, quand tu entends ça, quand tu vas acheter de la merch, tu vas pouvoir participer à un concours, qu'est-ce que tu dis habituellement? Tu dis, ça sert pas à rien que j'y aille, c'est sûr je gagne pas, mais dans une place qui est petite comme ça, qui a peut-être pas eu tant de ventes que ça, ben nous, on est rentré dans le jeu puis on s'est dit, on va aller acheter de la merch. On a acheté des beaux chandails en punk qui étaient pas chers. Je trouvais que 30$ pour des chandails, je trouvais ça vraiment pas cher. Là. Surtout qu'à Bring Me, je pense qu'il y a des affaires à 100$. Là. Ouais, ben c'est ça. Le prix des t-shirts maintenant, les grandes places, c'est le prix des hoodies à l'époque. Ça n'a aucun sens. Et là, entre le deuxième et le troisième band, on a gagné la paire de billets pour le camp d'été 1, 2, 3 Punk, le spectacle à l'Agora qui va avoir lieu le 8 juillet. Fait que pour ceux qui nous écoutent, on va être sur place le 8 juillet pour le show avec Silverstein, entre autres. Oui, ça j'ai très hâte. On avait eu la chance de voir l'an passé.
Puis c'est drôle parce que quand tu as gagné, parce qu'on avait comme. On a acheté deux choses. Ah, t'as acheté une autre affaire toi aussi? Mais moi, j'avais commencé avec un collant. J'avais acheté un collant au début. Puis on a fait 3 tickets et finalement, t'as gagné, mais t'es parti avec mon ticket. Ah, j'étais trop excité. Mais on aurait gagné un deuxième prix qui était des prix, qui étaient des passes pour le Festival du Lac. Ouais. Mais bon, ça a été donné à quelqu'un d'autre. C'est correct, la meilleure chance. Je donnais la chance au coureur. Mais officiellement, on avait aussi une paire de billets pour le Festival du Lac. Ouais. Ouais. Sincèrement, là, la soirée 1, 2, 3 Punk, tu sais, je m'attendais à rien. Pas que je pensais que ça serait pas bon. Ouais. Mais juste parce que justement, je savais que c'était des bands que je connaissais. On savait pas à quoi s'attendre. Ça peut être long, des fois, des tunes que tu ne connais pas, d'entendre 3 bands de 3 tunes, tu sais, 3 setlists que tu connais pas. Mais tabarnouche qu'on a eu du fun dans 1, 2, 3 Punk, vraiment bien réussi. Ben, les bands que j'ai vus là ont été de loin meilleurs que certains bands que j'ai vus en première partie de gros concerts qu'on est allés, là, tu sais, parce que, ouais, on tape du pied des fois au début quand on voit les premières parties, on a juste hâte, mais là, on appréciait le temps qu'on est passé là. Ouais. Et tant mieux parce que il semblerait que c'est pas la fin parce que ce soir-là, Reg avait une grande nouvelle pour ceux qui voulaient que le show continue. Quand j'ai lancé l'idée à Noël, j'en ai parlé avec Carl, mon partner, je pensais 7-8 dates, 3-4 dates. Puis on est rendu à 14. Puis demain 15, puis 28 bandes là-dessus. Puis c'est ça, j'ai lancé la primeur que on travaille là-dessus. On veut pas mêler les cartes trop, mais octobre, novembre, on retourne sur la route avec beaucoup de bandes. Quelques bandes qui ont fait la première shot, beaucoup de bandes qui ne l'ont pas fait. Dans quelques villes qu'on a déjà visitées, mais beaucoup de villes qu'on n'a pas visitées. C'est nébuleux au bout, là. Mais non, mais l'important, c'est que ça continue, parce que là, vu que c'est rendu gros. Mais tu sais, on va aller à Sept-Îles, soit là, on va aller à Matane. On essaie de. Il y a certaines villes qu'on va faire, mais on essaie d'aller ailleurs, puis inviter encore plus d'amis. Donc, avec le deuxième leg qu'il va y avoir pour la soirée de Topog, j'imagine que les dates vont être annoncées dernièrement. Parce que, juste vite aussi, on n'en a pas parlé, mais quand il a annoncé les dates au début, probablement les billets des shows, c'était vraiment pas cher, là, je pense que c'était une vingtaine de piastres. Ben ça, il y a eu comme 2 périodes de vente qu'au début, tu sauvais 10 $. Puis nous, je pense qu'on a manqué une journée. Ça a valu la peine, anyway. Mais il y a aussi qu'il n'y avait aucun band qui avait été annoncé. C'est vrai. Fait que c'est de là l'empreinte nostalgique qu'a la bannière 1, 2, 3 Punk pour les gens de notre âge qui s'ennuient de cette époque-là. Ça a levé la peine. Puis je pense que ça a été sold out. Nous, je sais que notre soirée était sold out. Puis je pense que pendant toutes les soirées, on sold out. Honnêtement, je peux suggérer à tout le monde, si vous voyez les dates passer à travers le Québec, les prochaines dates, allez-y. C'est vraiment une belle soirée. Si vous n'avez pas de gardienne, allez amener vos enfants avec des coquilles au pire. Mais ça a vraiment valu la peine. Là. Ouais. Et à l'after show, on a eu la chance de s'entretenir avec Reg, qui a été absolument généreux de son temps. Ouais. On voulait peut-être, après un show, des fois, t'es bombardé de choses. Ouais. Il a quand même pris le temps, il a été patient avec nous, il a été très cool et généreux dans ses réponses aussi. Ouais. Donc, merci Reg, tu as été super cool. Bravo pour ta soirée, bravo pour avoir ramené 1, 2, 3 Punk de force comme ça au Québec. Bonne continuité là-dedans, honnêtement. Là. Puis de poursuivre sur sa lancée avec la deuxième vague. Mais aussi, on a terminé notre entretien avec Reg avec la question qui brûle les lèvres de tous les amateurs de pop-punk au Québec. Puis là, Reg, la grande question que tout le monde se pose, quand est-ce qu'il nous ramène Musique Plus sur le web? Ben, je veux dire jamais, mais. Non, je sais pas, c'est. Non, mais la nostalgie est forte. Le monde a l'air d'embarquer. On dirait qu'on s'ennuie de Musique Plus. Moi, je vais faire mon bout avec. Honnêtement, je trouve que ramener Musique Plus est trop un gros mandat pour moi en ce moment. Il va avoir 51 ans. Moi, je vais faire ma partie et ramener 1, 2, 3 Punk le plus possible. Ouais. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui se passe avec le reste. Puis, tu sais, tout le monde. Tu sais, je suis pas le seul. Des fois, le monde me demande ou ils disent, t'es comme, tu sais, t'es le porte-flambeau, le porte, tu sais, de Musique Plus. Je suis comme, man, des fois, c'est un peu lourd à porter quand c'est même. beaucoup, on était plusieurs VG. Fait que moi, je vais faire ma part avec 1, 2, 3 Punk. Puis aller n'importe quand le monde l'invite dans des entrevues pour parler de Musique Plus. Mais après ça, je peux pas, je sais pas. Moi, je ramène 1, 2, 3 Punk, puis on verra avec le reste. En tout cas, si on se fie à l'ambiance qu'il y avait ce soir, à l'engouement des gens, on le sait qu'il pourrait avoir de la demande pour ça. Un gros merci pour le temps que tu nous as donné à soir, Reg. Un gros merci pour la soirée. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été les boys, puis Chris de belle soirée. Merci, gars. Donc, c'est tout pour nous.
Avez-vous eu la chance d'aller à une soirée 1, 2, 3 punk? Si oui, faites-nous en part en commentaire. Sinon, je serais curieux de savoir pour la deuxième vague, avez-vous des bands chouchous que vous voulez nous faire découvrir, que vous aimeriez qu'ils soient là? C'est sûr que pour notre part, on aimerait vraiment avoir Third Line. Oh, que ce serait cool! On les aime-tu, nos boys de Third Line? Pour nous suivre, c'est sur pas mal toutes les plateformes à commercial Puffan Podcast, sinon Linktree /Puffan Podcast. On vous laisse là-dessus? Bisous!